64 00 ou bien le 6 99 62 49 67. D'accord. Merci beaucoup, Madame Élise d'être passée ce matin. Nous parler donc de la malbouffe et nous rappeler donc que demain vous avez ce séminaire, ce webinaire sur le thème ici l'alimentation te tuait. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 15h. D'accord. 15h, 16h30. Merci beaucoup. Alors on va se rendre à Yaoundé, Chichou, il nous attend impatiemment. Directement à Yaoundé, M. Gilles Piansano qui est confortablement installé avec le cœur enflammé des joies. C'est parti pour la revue de presse. Bonjour M. Gilles Piansano. Bonjour Sofane, bonjour Thierry Carole. Effectivement, mon cœur est enflammé de joie. Question de vous accueillir ici même à Yaoundé, la capitale gabonaise. Le temps de la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Ils ont été précédés hier par les postulants au BPC bilingue. C'est une nouveauté sous le ciel gabonais depuis quelques années maintenant. Eux, ce sont donc les candidats au BPC classique qui prennent la route ce matin. Question d'aller donc subir les épreuves de cet examen officiel. Un examen officiel auquel Cameroun Tribune édition de ce matin accorde une place de choix et précisément parce qu'ils sont en termes de nombre 212 000 à pouvoir donc rendre leur copie pour les matières du jour. Et parmi les matières du jour, il y a l'étude du texte. Eh bien, le BPC est donc lancé dès ce matin depuis quelques minutes maintenant. En tout cas, quand il sera 7h30. Voilà donc le choix qui est porté par le quotidien gabonais à Capitaux Public à propos de cette information qui a trait aux examens officiels en cours d'exécution au Cameroun. Intérêt donc par rapport aux examens, intérêt aussi par rapport à l'urgence qui est signalée par rapport au soutien du gouvernement de la République à l'adresse des entreprises, notamment du secteur privé au Cameroun. En tout cas, la une principale de Cameroun Tribune ce matin donne à voir qu'il y a eu des échanges hier en visioconférence entre le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté et le président du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. La visioconférence dont il s'agissait, eh bien, portait sur l'impact de la COVID-19, notamment sur les entreprises du secteur privé au Cameroun. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a problème et les deux parties ont convenu d'un travail désormais en commun. Question de permettre effectivement à ce que le secteur privé et le secteur public dans le cadre d'un partenariat qui a été noué depuis quelques années maintenant, que celui-là vive et qu'il vive à jamais. Le reporter indépendant ne s'arrête pas à cette concertation hier entre le groupement interpatronal du Cameroun et le chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. En réalité, le président du GICAM a craché du feu sur le dos du gouvernement de la République. Ce dernier est d'ailleurs accusé d'action rapidement lente par rapport au soutien et à l'assistance qui est ainsi attendue. Les lenteurs administratives qui font corps avec des intérêts égoïstes de certains fonctionnaires qui ne lâchent pas du lest. Eh bien, la réforme de l'État du Cameroun ne sévit pas encore. À la fin, c'est l'économie au sens de création de richesses qui prend donc un coup. La preuve vivante, c'est bien entendu le soutien que le gouvernement de la République est censé apporter au secteur privé camerounais par ces temps de Covid-19. Sauf que pour le quotidien bleu, le jour du jour, le groupement des patrons dénonce le climat de partenariat quelque peu froid cet an dernier entre le secteur privé et le secteur public camerounais. Il connaît donc la neige en contexte de la pandémie du Covid-19. Et apparemment, il ne sera pas meilleur de sitôt, en tout cas dans les mois à venir. C'est ce qui justifie la colère de Charles Tawamba, le président du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Colère, c'est aussi cela l'expression formelle des médecins camerounais à l'adresse du président de la République Paul Biya. Ils ont écrit finalement au chef de l'État pour dénoncer la suppression d'une de leurs primes, ce qui n'est pas de nature à booster leur morale et aussi leur savoir au plan financier. La deuxième une du quotidien bleu, édition de ce mardi, dont a dit que les médecins ne sont pas du tout contents par rapport à la suppression de cette autre prime. Ils croyaient avancer en termes d'avoir. C'est plutôt les reculades. C'est donc le contraire qui s'est produit. D'où donc la colère des médecins camerounais qui ont commis une lettre à l'adresse du président de la République Paul Biya. La nation remonte à la surface. La vie au sein des entreprises camerounaises. Question de revenir sur la vie des entreprises pendant la Covid-19. Au Cameroun, il y a comme une vérité. Elles sont en faillite pour l'essentiel. Des chiffres alarmants qui sont d'ailleurs publiés par le journal La Nation. On parle à peu près de 87% des entreprises qui ont donc procédé à des chômages techniques et qui enregistrent, dit-il, plus de 3 000 milliards de francs CFA
en termes justement des pertes économiques et financières à l'occasion des effets néfastes de la Covid-19 sur la vie du secteur privé camerounais. Et dans ce cas, le journal La Nation convoque ainsi Paul Biya, le président de la République, qu'il qualifie de protecteur et de président paternel. Le journal fait confiance au chef de l'État camerounais qui a toujours su contourner les crises, à l'instar de la crise sanitaire actuelle, pour ne pas la nommer la Covid-19. Et à propos de celle-ci, le quotidien Émergence en kiosque dit avec emphase que le secteur privé est complètement en agonie. On a énoncé quelques-uns des chiffres tout à l'heure en termes de taux d'effet sur la vie de ces entreprises. Les bonnes intentions gouvernementales, question de tenter de la sauver, s'avèrent vaines et même insuffisantes, très largement d'ailleurs en deçà de l'urgence qui est signalée par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Pour ce qui est de la gestion financière de la Covid-19, sachez-le avec The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant qu'une enquête sera faite finalement. Elle a été instruite par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, à la suite d'un certain nombre d'informations qui ont été remontées à son niveau et qui font d'ailleurs grand bruit dans l'opinion publique camerounaise. Le virus a été infecté apparemment par des faits de malgouvernance qui sont attribués à tort ou à raison à des responsables au niveau des services de santé du Cameroun. Info Matin, le journal de Dieudonné 20 a trouvé le premier d'entre eux. Il s'agit de Manaouda Balachi, c'est donc le ministre de la Santé publique qui est dos au mur. Si l'on s'en tient à la une principale d'Info Matin ce matin, c'est bien lui qui est éclaboussé par des soupçons et pas encore convaincu. Ce sont donc des soupçons de malgouvernance sur ce qu'il appelle le Covid business, selon la dignité justement qui a été convoquée et qui est remise en sellette par rapport à la gestion de Manaouda Balachi. D'ailleurs, en amont, il y a eu cette levée de boucliers en provenance d'un député, un élu de la nation, pour parler de Jean-Michel Nietzsche, député SDF à l'Assemblée nationale. Tout est donc dans la reddition des comptes, c'est-à-dire la justification des dépenses par rapport à l'argent du Covid-19 au Cameroun. Contrairement à Info Matin ce matin, eh bien le journal La République postule que tout est clair, tout est au mieux dans le meilleur du monde possible. L'argent est géré dans la transparence, c'est la conclusion à laquelle aboutit pour sa part le journal La République. Le reste, dit-il, relève de la mauvaise foi. Sauf que le quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyomo, insiste, s'il n'y a pas présomption, il n'y aurait pas justement bonne gouvernance. Il faut bien entendu faire peser la présomption des détournements sur les gestionnaires de la fortune publique. Question de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et d'ailleurs, il n'y allait pas avoir cette instruction du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Il n'allait donc pas prendre la décision de faire auditer la dite gestion financière, au point où aujourd'hui, on en est à se demander qui de la Chambre de comptes de la Cour suprême ou alors du contrôle supérieur de l'État va effectivement procéder et faire ainsi l'audit. En tout cas, la patronne de ce département ministériel, j'ai nommé Rose Mbahacha, n'est pas sans rechigner l'attribution de cette compétence par le premier ministre chef du gouvernement à la chambre administrative, que dis-je, la Cour de compte, la chambre de comptes de la Cour suprême du Cameroun, du Human Interest, ce matin également en compagnie du quotidien Mutation. Quelques jours après la mort d'un gendarme du côté de Douala, l'entreprise de transport en commun Finex, pour ne pas la nommer, eh bien elle porte le deuil des offres et des offices religieux pour apaiser les cœurs et les souffrances, et justement pour Reporter Hebdo qui était également de la mort de ces gendarmes de ce côté-là. Eh bien c'est la compassion avec la décision préfectorale portant à 8 le nombre de jours de fermeture de cette agence du côté de Douala. Mort d'homme également au pied de une du journal de Jean-François Chanon, le messager de ce matin. Eh bien c'est l'affaire Lydienne Solange Tabac, du nom justement de la partenaire sentimentale du sous-préfet de la Lokundje du côté de l'océan. Les vérités que propose le journal ce matin vont donc dans le sens d'un homicide involontaire en attendant les conclusions de l'enquête, une enquête qui a été instruite à l'occasion de cette mort. En attendant aussi le jour dit, réalité le journal de Pongware Kindi, édition de ce jour, conscient tout à fait d'éventuelles consultations pré-remaniement ministériel, eh bien il invite chacun et tous ce matin à conférer un peu de calme et de sérénité autour du président de la République dans un ton auquel il nous a habitués. Réalité demande de laisser Paul Biya faire sereinement son casting. Parlant de ceux qui font du bruit par ce temps de remaniement ministériel annoncé, d'ailleurs c'est une annonce
annonce qui est faite par la rumeur, et bien de la politique brûlée, pour parler de la terre brûlée ce matin, autour donc du président, deuxième personnalité de la République d'ailleurs, c'est le président du Sénat, Marcel Niad Djifendi. En tout cas, le jeune observateur l'a suivi dans son retranchement du côté de Banganté, le chef du département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Il faut un peu plus de sérénité autour du président du Sénat camerounais. Le jeune observateur l'a donc suivi et il demande à la communauté nationale de laisser ce patriarche tranquille. Et puis, qui a dit que suivre un bel exemple est une infraction à la loi, se demande pour sa part, diapason le journal de François Mboké, s'agissant ainsi de la compagnie aérienne nationale, pour ne pas la nommer Camerco. Si l'État a donc choisi de concéder des parts pour la gestion future de cette entreprise camerounaise, alors c'est une bonne option qui va redonner des ailes à l'entreprise, pour parler de la Camerco. L'économie quotidienne est en osmose ce matin avec cette décision, autant qu'il se félicite d'ailleurs des performances escomptées du terminal polyvalent du conteneur du port autonome de Kribi. L'espoir est né dès lors que sa gestion a été confiée à ICTSI, c'est ICTSI, c'est une entreprise des droits philippines. Voilà donc ce qui est proposé par l'économie quotidienne édition de ce jour. Un mot sur la crise dite anglophone du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Eh bien, avec Vision d'Afrique qui sollicite Dieu dans la médiation entre le gouvernement de la République et les séparatistes. Les religieux semblent donc plus à même de mieux concilier et réconcilier le cœur. Question de faire revenir définitivement la paix. C'est un peu la proposition du père Sylvestre Eve. Et en même temps que pour la reconstruction des deux régions qui sont sinistrées, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, il faut compter avec la solidarité à la fois nationale et internationale. C'est la compréhension qu'a le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, de cette opération d'envergure, pour parler de ce plan de reconstruction de ces deux régions qui a été décidé par le président de la République. Signale ainsi Tribune Bilingue qui est également en kiosque ce jour. Et on va terminer par une catastrophe écologique au cœur de la cité capitale Yaoundé. Expression économique en kiosque a mené son enquête, une petite enquête. Eh bien, elle rend compte, cette enquête-là, de ce que le lac municipal se meurt. Il est dans un état de décrépitude qui tranche donc avec l'objectif d'embellissement de la cité capitale et pour lequel le lac avait été créé. Rappelle encore expression économique, édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Partons donc du coup pour retrouver le duo Soflane et Thierry Carole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflane, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, monsieur Gisèle Pierre-Solo. De retour ici à Douala, nous allons tout de suite aller hors de nos frontières et nous allons au Mali. Oui, au Mali, on parle évidemment de cette crise au Mali avec la CEDEAO qui recommande le départ de 31 députés contestés, les 31 députés contestés. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont de nouveau mobilisés autour de la situation au Mali en sommet virtuel pour trouver évidemment des solutions durables à la crise malienne. Et l'organisation régionale menace de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise au Mali qui prévoit notamment le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition rejette pourtant les résolutions de l'organisation et prévoit de se mobiliser à nouveau. Voilà, il est 7 à passer les 15 minutes, tout de suite, une page de pub. Ouais.